Bonjour. C'est tôt, hein. Il est tôt ce matin. Il est 6h30. Tata Hélène, elle est debout à 5h, Tata Hélène. Ouh, 5h, on ouvre les yeux. Ça sert à quoi de dormir? Je sais pas. Par contre, de se réveiller, c'est cool. Ça sert à quelque chose, tu vois. Donc, tu fais ton linge, tu fais ton petit ménage du matin, tu vois. Tu vas dehors, tu vas dire bonjour aux animaux, aux arbres. Tu fais ta petite méditation, ton petit temps à toi toute seule, tu vois. C'est cool le matin parce que pour les mamans solo, même pour les mamans tout court en fait, les papas et tous les parents, et tous ceux qui ont des enfants en fait, le matin quand les enfants ils dorment, si ils dorment, tu as ton temps à toi en fait, pour toi. Mais tous les autres moments aussi, c'est à toi et pour toi. Mais tu es en relation avec les autres aussi. Là, tu es vraiment en relation avec toi-même, avec le monde, avec ce qui t'entoure, avec ton intérieur. C'est du temps privilégié. Voilà. Mais en fait, après, quand tu es avec les autres, tu retrouves en fait cet état d'être quand tu es tout seul avec toi-même en fait. Donc tu es comme naturel en fait. Quand on est tout seul, on est naturel, on est à notre état naturel. Moi avant, quand t'es avec quelqu'un, t'es pas pareil que quand t'es que avec toi, tu vois. Ouais, par exemple, comme si tu allais faire un effort d'être la meilleure version devant l'autre, tu vois. Parce que on est civilisé. C'est comme si on montrait un masque en fait, tu vois. C'est comme si on s'habille, tu vois, devant l'autre. Il y en a, on peut dire que c'est comme une pudeur par exemple, mais je pense que c'est surtout notre culture, tu vois, notre éducation, notre expérience de vie qui fait qu'on va essayer qu'on va se tenir devant les autres, quoi. Mais si tu enlèves ça, si tu enlèves cette culture, ce vêtement que tu portes parce que tu es avec les autres, c'est des codes sociaux en fait. On dit bonjour, on est poli avec la dame et le monsieur, oui. Tu dis s'il te plaît, tu dis merci. Surtout, tu dis pas va te faire enculer ou alors je t'aime. Tu vois, parce que c'est pareil en fait. On va pas dire à quelqu'un qu'on connaît à peine je t'aime. L'autre il passe pour un petit peu un barge en fait. Ou alors va te faire foutre, tu vois. On se tient, tu vois. Parce que si tout le monde était à l'état naturel, on peut penser que ce serait l'anarchie complète en fait. Oui. Mais on peut aussi penser que ce serait l'harmonie totale aussi. Bah oui, parce que c'est logique. Parce que pourquoi penser que ça va être le pire? Pourquoi pas penser que ça peut être le mieux? Pourquoi notre esprit, il nous fait voir toujours par peur en fait? Il fonctionne par peur en fait, et pas par confiance en fait. Pourquoi? Bah parce qu'on a peur, c'est tout. Quand on dit la machine, c'est ça. La machine, c'est quand tu fais les choses après automatiquement, c'est-à-dire que notre cerveau, pourquoi il fonctionne comme ça, par la peur et pas par la confiance, c'est parce que toutes ces expériences lui ont appris à, se, à se protéger, à se défendre en fait. Par exemple, quand tu mets la main au feu, tu vas savoir que la sensation que ça va te faire, ça va te cramer en fait, ça va te brûler. Donc tu vas retenir la leçon, tu vas te dire bon bah, je ne mettrai plus ma main au feu. Voilà, c'est tout. Mais en fait, il est juste là pour nous protéger du feu, ou de la douleur, ou de la souffrance. Mais du feu. C'est que dans un but de survie, en fait. C'est normal, on a retenu la leçon qu'il fallait pas aller de ce côté parce qu'il y avait quelque chose qui nous a fait du mal. Mais c'est pas parce que tu t'es planté une fois que tu vas te replanter une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, puis une cinquième fois. Tu vois. Après, il y en a, ils répètent les schémas, mais on répète les occasions en fait. On répète, c'est des cadeaux de la vie en fait. Parce que tu es libre à chaque instant de réagir d'une façon différente à cette même occasion en fait, à cette même situation, à cet même événement, à ce même cadeau. Tu vois. Par exemple, le feu, donc on a dit que ça brûlait, donc tu ne vas pas mettre ta main au feu, ok? Mais peut-être tu vas apprendre à utiliser le feu, tu vois.
Du coup, tu vas pouvoir, par exemple, si c'est la plaque, à gaz, tu vas apprendre à tourner le bouton, à allumer le feu, à savoir l'éteindre, à ne pas te brûler. Tu vois, tu vas plus loin dans la découverte et l'exploration de ton expérience quand même. Tu t'arrêtes pas au premier mur, quoi. Sinon, tu vis pas. Et tu n'as pas... on te donne un accès, on t'ouvre une porte en fait. On te donne un accès à quelque chose, un accès à un outil par exemple. Et toi, au lieu de l'étudier, de l'observer, de voir avec toi comment ça interagit, comment tu peux t'en servir ou comment tu peux t'en nourrir. Je sais pas moi, mais eh ben tu t'arrêtes là quoi. Tu dis ah non ça brûle, j'arrête. Ben oui, ben c'est sûr que tu vas pas apprendre. L'homme il évolue pas là, tu vois. Il fait pas de progrès. Alors que la machine elle fait toujours du progrès. On n'arrête pas le progrès, donc on n'arrête pas l'évolution. Voilà. C'est pour ça, si tu vas pas, en fait, tu vas devenir taré, quoi. En gros. Parce que tu vas te dire, mais putain, mais merde, je comprends pas. Bah oui, tu n'as pas le sens. Tu comprendras pas pourquoi ça se met devant toi et que ça te fait mal, quoi. Bah oui. Si le sens, pour toi, c'est que pour te faire mal, excuse-moi, mais arrive un moment où tu vas te dire, non, mais ça, j'en ai ras-le-bol, quoi. J'en veux plus. Et puis, bah, tu vas tourner le dos à ta vie, quoi. Au cadeau. À toi. Et tu vas attendre la mort, en fait. Tu vas attendre que ça s'arrête, en fait. Donc, en fait, c'est comme si tu boudais dans ton coin, en fait. Oh non, je veux pas, je boude. Oh non, j'en ai ras-le-bol. Je vis dans ma grotte. Ben oui, ben tu vas dans ta grotte 2 minutes, tu boudes un peu, tu fais ta colère, tu sors tes trucs, et puis après, ben, tu retournes au monde. Oui, parce que on est des explorateurs, en fait. On est là pour se servir de tous ces outils, de tous ces événements, et d'en faire quelque chose, en fait. Donc si t'as de la merde qui t'arrive, ben, t'en fais de l'or, et tu vas chercher comment en faire de l'or. Voilà. Parce que, rappelle-toi, quand t'étais enfant, tu faisais quoi? Tu jouais au magicien? Tu jouais au bandit, au gendarme et au bandit. Mais à côté t'es le gendarme, à côté t'es le bandit, tu vois. Tous nos jeux d'enfants, bah c'est ce qu'on ne veut plus jouer adulte en fait. Et pourtant c'est bien ça le jeu de la vie, tu vois. On se déguise et puis on va jouer notre rôle. Mais après t'enlèves ton déguisement. Et tu comprends et tu vois aussi, tu ouvres tes yeux à qu'est-ce que ça... À quoi ça t'a amené, qu'est-ce que ça t'a apporté, comment tu vas pouvoir mieux l'incarner, ce rôle, tu vois. Est-ce que tu peux pas aller plus loin dans l'interprétation, tu vois. Là, c'est plus en mode robot, en mode automatique. Je me lève, je fais mon ménage, je vais bosser, je rentre le soir, tu vois. Tu mets du sens à ta vie, tu mets de la couleur aux choses. Tu mets du sel, du goût. Parce qu'on est là pour ça. On n'est pas là pour aller se planquer dans une grotte ou alors dans un couvent. On est là, on est au monde en fait. On est des petites pousses de la terre. L'herbe elle pousse. Tu vois. Donc, notre machine de guerre, notre ego en fait, notre mental, il est là pour nous protéger. Donc, c'est simplement un rôle de protection. Donc, tu peux lui faire confiance. Tu sais que si à un moment donné dans ta vie tu t'es mis dans une situation où c'était un danger, t'inquiète, t'as ton adrénaline, ton corps, tout marche bien. Tu peux faire confiance à ta machine de guerre, à ton ego, à ce système de protection que tu as en toi en fait, système de survie en fait. Tu feras toutes les choses bien, tu vas pas aller te jeter dans le vide. Non. Non. Parce que ça, c'est justement parce que tu as trop écouté ton truc. Et que tu t'es enfermé. Et que vu qu'on n'est pas là pour être enfermé, confiné, mis de côté, boudé, être en colère, non, on est là pour sortir, pour explorer, pour donner notre note de musique, tu vois, dans la symphonie du monde. Pour tous les musiciens.
Donc voilà. Et regarde les enfants, c'est ce qu'ils font. Enfin, t'as des enfants, ils font comme enfin, la plupart, ils font comme leurs parents, ceux qui sont déjà rodés, on va dire, de la culture, de l'éducation. Mais ceux que les parents ils laissent un peu libres, on les voit, on les voit faire ça, et c'est très beau à voir, c'est très bien. La vie, elle est pas là pour qu'on se fasse chier, quoi. Qu'on réfléchisse trop. C'est bien qu'il y ait une maîtrise, mais c'est pas le contrôle, la maîtrise, tu vois. Le contrôle, ça va venir imposer, en fait, tu vois. C'est une autorité, en fait, le contrôle. Ça va pas réfléchir au sens du comment, du pourquoi, du tu vois, de maîtriser l'élément. Ça va simplement venir dominer, en fait. Le contrôle, c'est la domination de la machine. Mais on n'est pas là pour dominer notre ego, tu vois. C'est pas... Et chacun a sa place, tu vois. Le cœur, il a sa place, l'ego, il a sa place et tout. Et reconnaître la place de chacun, c'est faire l'équilibre, en fait. L'harmonie. Et la maîtrise, c'est utiliser ces outils à bon escient, en fait. Consciemment. Donc c'est utiliser l'ego, par exemple, quand tu es en danger, bah, tu vas utiliser et tu vas dire... tu vas dire stop, tu vois. C'est tout. Et la maîtrise du cœur, est-ce qu'on peut dire la maîtrise du cœur? Je ne crois pas, non. Je crois pas qu'on peut me dire la maîtrise du cœur. C'est faire avec le cœur. Tu vois? C'est tout comme faire avec l'ego. C'est écouter son cœur. Donc sa petite voix intérieure. Sa guidance. Par exemple, tu vois, je parle moi, encore moi. Vous allez me prendre pour un narcisse, mais... Je m'en tape. Je sais qui je suis. Et je suis pas narcisse. Et celui qui se la pète, c'est celui qui est au contrôle, en fait. C'est pas celui qui est dans la maîtrise. Parce que celui qui est au contrôle, donc il va être dans un rapport de force, en fait, avec l'autre, avec lui-même. Il va vouloir dominer, contrôler tout. Alors que la maîtrise, c'est faire avec, c'est pas contrôler. C'est avoir reconnu les forces, tu vois, la force de l'un, la force de l'autre, donc de l'ego et du mental et du cœur, et faire avec. C'est-à-dire, à un moment, tu auras besoin d'utiliser ton mental, tu vas l'utiliser. Mais sinon, la plupart du temps, tu es dans le cœur, quoi. Tu es dans l'être. Tu es dans l'être. Et comme ça, ben, avec les gens, tu es comme quand tu es avec toi-même, en fait. Tu es au naturel, en fait. Tu vas pas aller faire ta belle, quoi. Et justement, là, c'est pas narcisse. Tu vas pas aller dominer ou séduire ou essayer de plaire à l'autre, en fait. Tu es toi-même. Voilà. Donc, tu n'es plus dans cet esprit de... Non, tu n'es plus avec ton costume, en fait. Tu n'es plus dans cet esprit de domination, en fait, ou de contrôle sur l'événement, sur la situation, même sur l'autre, tu vois.